Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Arnaud Sebal ici. La vie est un voyage, donc vous êtes le héros, l'héroïne. Alors, la, la petite histoire autour de, voilà, de cette conférence, toujours marrant en fait de voir la genèse un peu, vous voyez, des choses. Et je dirais, vous voyez, donc vous allez voir, c'est des nouveaux concepts. S'il y a je pense qu'il y a des étudiants aussi là ce soir. Et donc, la genèse là, de ces concepts, c'est dans une nouvelle formation que j'ai animée l'année dernière, n'est-ce pas? J'ai un nouveau protocole d'accompagnement et ça s'appelle Croisade, vous voyez. Alors, pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup les acronymes. Donc, Croisade, c'est un acronyme avec différentes étapes dans un protocole pour accompagner des personnes. Et vous voyez, j'étais déjà inspiré parce que bon, j'aurais pu prendre d'autres acronymes. On peut jouer un peu avec les mots, l'ordre des mots un peu là avec les acronymes. Et donc, ça s'appelle voilà, le processus croisade. Vous voyez, donc il y avait déjà ça là qui était là. Et puis, voilà, après, j'ai vraiment, avec des clients, été, donc, que j'accompagne en individuel, était très marqué par ça, par rapport à la question du sens. Beaucoup de perte de sens en ce moment, beaucoup de personnes qui ont du mal à mettre du sens sur ce qu'ils vivent, avec des moments difficiles. Il y a aussi voilà, un contexte qui n'est pas facile en ce moment. Et voilà. Et puis donc, il y a des nouveaux concepts qui s'accordent toujours avec moi, avec tout ce que je peux transmettre dans mes formations, évidemment. Et donc, on va parler voilà, de ce thème-là. Vous allez voir comment je vais le présenter, d'être un héros, une héroïne. Et vous allez voir que c'est vraiment intéressant et que ça permet de donner justement beaucoup de sens à notre vie, à notre existence. Et donc là, pour voyez, introduire ce thème-là, euh, une question. Et je voudrais une réponse sincère. Je voudrais pas une réponse un peu narcissique, voyez. Donc, cette réponse, c'est avez-vous l'impression, cette question, c'est avez-vous l'impression d'être aux commandes de votre vie? Vous voyez, et vraiment, je vous demande une réponse authentique, c'est-à-dire pas un peu par narcissisme, on pourrait dire oui, oui, mais un peu pour se glorifier, mais vraiment, de vous à vous, en fait, est-ce que vous avez l'impression d'être aux commandes de votre vie? Je dirais peut-être, vous voyez, d'une manière générale, et puis en ce moment, dans un, un contexte quand même qui est assez difficile. Voilà, mais c'est vraiment intéressant, vous voyez. J'aime beaucoup poser des questions. D'ailleurs, dans l'accompagnement en Gestalt, on pose aussi des questions. C'est aussi la qualité des questions qui vont amener aussi une réflexion. C'est vraiment important à se poser comme question. Et puis, encore une fois, en Gestalt, tout est en mouvement. Puis il n'y a pas une réponse, vous voyez, universelle pour toute la vie. Peut-être un moment oui, puis un moment on peut perdre un peu ça, plus ou moins. Et voilà, plus pour ceux qui ne me connaissent pas, donc qui je suis Arnaud Sebal. Donc, je suis thérapeute depuis 28 ans. À chaque fois, je rajoute une année, n'est-ce pas, avec le temps qui passe. Je suis aussi coach de dirigeants. Et donc, je suis bien sûr directeur de l'école humaniste de Gestalt que j'ai créée, vous voyez, au tout début. Ça s'appelait pas comme ça change les noms, évidemment, avec le temps, mais c'est en 94, vous voyez, donc en 94, donc ça ne nous rajeunit pas tout ça, même si avec la Gestalt, on reste assez jeune, en fait, je pense. Et donc, voilà, j'aime toujours dire ça, mes valeurs phares, c'est vraiment bienveillance, acceptation, non-jugement. Donc, ça veut dire que dans le chat, vraiment, je vous demande beaucoup de bienveillance entre vous, beaucoup d'acceptation, pas de jugement sur ce qui est dit. Et puis, c'est aussi une valeur que j'aime bien, là, que je dis pas toujours là dans les conférences, mais abondance. J'aurai l'occasion justement de vous en parler. Donc là, dans cette conférence. Alors, vous voyez, une belle vie, c'est certainement
voyez, autour de deux grands sujets, c'est la qualité de la relation qu'on va avoir avec soi-même. C'est-à-dire que on peut pas avoir une belle vie, une belle existence, c'est pas possible si on n'a pas une bonne relation avec nous-mêmes. Donc, c'est comment on est avec nous-mêmes, comment on se parle. Est-ce que du coup, vous voyez, juste si je reviens un petit peu en arrière, est-ce qu'on fait preuve de bienveillance envers soi? Est-ce qu'on fait preuve d'acceptation? Est-ce qu'on fait preuve de non-jugement? Et puis, faire preuve d'abondance, c'est peut-être un peu plus dur à imaginer, mais au moins les trois premiers. Et donc, est-ce qu'on a une relation comme ça apaisée, positive avec soi-même? Ça, c'est vraiment important. Peu de gens, bien sûr, le disent, mais euh, je fréquente beaucoup de personnes dans les stages, dans les formations. Et même si c'est déjà des gens qui sont déjà très au-dessus un peu des gens un peu plus ordinaires, on va dire, parce qu'ils sont déjà dans une réflexion sur eux-mêmes. Mais il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas, qui ne s'apprécient pas, voire certaines personnes qui se détestent. Vous voyez, c'est un peu secret ça, hein, mais c'est fort. Donc vraiment, avoir une belle vie, c'est impossible si on n'a pas une bonne relation avec soi-même. Donc ça s'apprend d'avoir une bonne relation avec soi-même et d'avoir une belle relation avec les autres, parce que ça, c'est très important. Et c'est tout un art, avoir les relations avec les autres. C'est tout un sujet. Parfois, c'est compliqué, complexe. Parfois, c'est simple. Mais vraiment, c'est ce qui va être important. Et puis après, autour de ça, il va y avoir plein de choses, évidemment. Mais, euh, je veux dire, voilà, on peut être marié, on peut avoir une situation, on peut avoir un métier, mais si on n'a pas une bonne relation avec soi et si on n'a pas une bonne relation avec les gens qui sont autour de nous, ça marche pas non plus. Vous voyez, donc c'est un peu comme deux axes que vous allez trouver toujours avec moi, je dirais dans n'importe quelle de mes conférences, dans toutes mes formations, dans toutes les formations à l'école humaniste de Gestalt. Et vraiment de revenir à ça, je pense que toute notre vie, on a besoin de soigner la relation qu'on a avec nous-mêmes et aussi la relation qu'on a avec les autres parce que ben, on n'est pas fait pour être seul. D'ailleurs, je vais en parler un petit peu plus tard. Alors, vous voyez, euh, eh bien, on pourrait dire aussi que sur ce sujet de la vie, vous voyez, eh bien, on a un inconscient collectif dans lequel on baigne, c'est-à-dire qu'on le veuille ou non, eh bien, on est dans un environnement où il y a beaucoup de croyances, vous voyez, sur la vie, sur l'existence. Et je vous en ai mis, vous voyez, une sorte de mythe comme ça sur la vie, mais c'est pas que forcément en nous ou chez d'autres personnes, mais c'est vraiment, je dirais, c'est plus fort que ça, c'est dans l'inconscient collectif, c'est-à-dire qu'on est aussi baigné dans un peu des sortes de croyances comme ça collectives. Une croyance, c'est quelque chose que l'on croit et qui n'est pas forcément vrai. Et donc, on va trouver ces mythes, comme par exemple, la vie est juste difficile. Ben, il y a des gens, ils pensent ça, vous voyez, et puis euh, ils vont trouver aussi d'autres personnes qui pensent ça, que la vie, c'est juste difficile, et puis on va trouver plein de bonnes raisons de vérifier ça et même de prouver ça. Vous voyez que la vie, c'est juste difficile. On peut aussi avoir, vous voyez, une croyance qu'on ne peut pas avoir ce que l'on veut dans la vie. C'est que quoi qu'on fasse, de toute façon, on n'arrivera jamais à avoir ce que l'on veut, ce qui est vraiment important. Vous voyez, il y a une sorte de mythe comme ça, un peu général. On en a un dont j'ai beaucoup parlé, c'est la vie n'a pas de sens. Vous voyez, bah, il y a plein de gens qui pensent ça, que on est sur la Terre, voilà, il n'y a pas vraiment de sens à ça. Et beaucoup de gens pensent ça au fond d'eux, en fait. Et aussi, celle-là, elle est très forte, c'est, voilà, je suis tout seul, tout masculin, féminin, dans la vie, vous voyez, ça peut être une sorte de mythe comme ça. Pourquoi croyance collective? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vivre ça. Et du coup, qu'on le veuille ou non, on baigne un peu là-dedans, vous voyez. Puis quand on a des difficultés, on va retrouver ces croyances-là. Puis je vous ai mis des trois petits points, c'est-à-dire il y a les vôtres, les croyances négatives que vous pouvez avoir sur la vie et sur l'existence. Et c'est intéressant de voir ça parce que si on pense qu'on fonde soi, on ne peut pas vraiment avoir ce qu'on veut dans la vie. Ça va être sacrément compliqué. Si on pense qu'on est seul dans la vie, ben, ça donne pas forcément envie de se lever le matin. On va même pas vraiment avoir envie d'aller vers les autres, vous voyez. Donc c'est intéressant de voir. C'est quoi mes croyances un peu sur la vie, dans toutes ces croyances collectives qui m'appartiennent peut-être même pas, mais qu'est-ce qui va un petit peu résonner par rapport à moi? Et donc,
on a tous, vous voyez, une idée sur qu'est-ce que c'est une vie réussie. Et puis, il y a des croyances aussi collectives. C'est quoi? C'est avoir une relation, un métier, voilà. Et donc, on va avoir cette impression personnelle d'avoir réussi sa vie ou pas, quel que soit l'âge. Alors, ça peut être à 20 ans, ça peut être à 50 ans, ça peut être à 70 ans, vous voyez, à n'importe quel âge, on peut avoir cette impression d'avoir réussi ou pas sa vie. Et bien évidemment, ça peut changer, mais c'est vraiment vous voyez, une impression qui est tout à fait émotionnelle, qui est de l'ordre du ressenti, qui n'est pas forcément logique, qui vient pas forcément d'ailleurs de notre situation. Et c'est vraiment intéressant, là, cette idée-là. J'ai envie de vous partager quelque chose d'un peu personnel. C'est il n'y a pas longtemps, j'ai une petite opération chirurgicale, pas grave, rassurez-vous. Mais j'ai quand même eu une anesthésie générale, puis ça m'était jamais arrivé, à part quand j'étais petit, n'est-ce pas? Et puis, au moment de l'anesthésie, vraiment au moment là, quand j'étais dans le bloc, il m'avait pas vraiment la préparé, c'était tôt le matin. Et j'ai vraiment là senti ça, ce truc, mais voilà, mais qu'est-ce qui va se passer? Et c'était vraiment intéressant parce que puis après, hop, je suis parti là dans la lumière de l'espace là. Et puis le matin, je me suis dit, mais c'est vraiment intéressant ce que j'ai senti, c'est ah mais non, en fait, euh, ça va peut-être vous paraître un peu étrange, mais j'ai pas envie de mourir, j'ai envie de vivre. Vous voyez, le lendemain, ça m'a vraiment habité cette histoire. Mais en fait, j'ai encore plein de choses à faire. Vous voyez, bon, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai la cinquantaine. Et je me suis dit, mais j'ai encore plein de choses à faire, j'ai envie de vivre. Vous voyez, il y a encore plein de choses que j'ai à faire, plein de possibilités. Et, et donc, vous voyez, parfois, la vie nous met en face de ça. Où est-ce qu'on en est, vous voyez? Et est-ce qu'on aime sa vie? Est-ce qu'on a envie d'y participer? Est-ce qu'on met de l'énergie? Vous voyez, est-ce qu'on est épuisé? Et donc, la première belle phrase que l'on va dire, mais qui peut être, du coup, une bonne croyance qui va nous aider, c'est la vie est un voyage. C'est-à-dire que quand on prend un avion, c'est-à-dire quand on est avec des gens, on va être pendant un moment donné quelques heures dans le même processus du voyage, mais tout le monde va vivre pour un moment donné le même voyage de manière complètement différente. Prenez l'avion, il y a des gens qui vont dire, ah, j'ai passé un vol épouvantable, je déteste prendre l'avion, voilà, tout ça. Ou j'ai adoré, je me suis reposé, j'ai regardé des films, j'ai lu, c'était une expérience super, vous voyez? Donc, vous voyez, c'est vraiment un exemple. Le même voyage, eh bien, il va être différent. C'est-à-dire que si on considère que la vie est un voyage, on va comprendre que la vie n'est rien en soi. La vie, elle est ce que nous-mêmes, on va décider qu'elle est, et surtout, qu'elle va devenir par notre attention. Comme s'il y avait une sorte de, vous voyez, en Gestalt, de page blanche. C'est un voyage. Et à l'intérieur de ce voyage, je suis le voyageur, je suis la voyageuse, je ne sais pas trop si ça se dit, mais homme ou femme. Et c'est moi qui vais vivre ce voyage-là, mais comme dans l'avion, j'ai un pouvoir incroyable de décider et de faire que je vais passer un bon voyage ou pas dans cette vie. Donc, c'est pas juste une vie, on va subir les choses, c'est un voyage et je suis le voyageur de cette vie. Et donc, vous voyez, qu'est-ce qui devrait se passer lors de mon voyage? C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme attente de la vie, aujourd'hui, demain? Vous voyez, c'est comment vous imaginez ça? Et parfois, quand on est en difficulté, quand on ne se sent pas très bien, on va avoir tendance à projeter que dans l'avenir, il va pas y avoir des bonnes choses. Vous voyez? Vous voyez un peu comme si je garde ma métaphore de l'avion, parce que j'aime beaucoup prendre l'avion, c'est euh, on se dit, on anticipe quoi en fait? Ah, j'ai passé un voyage épouvantable, ou est-ce que ça va être déjà super, vous voyez? Est-ce que déjà l'anticipation, elle est comment? Elle est positive ou pas? Le deuxième point, la deuxième leçon là d'aujourd'hui, c'est voir la vie comme un chemin avec du sens. Souvent, on est vraiment en douleur parce qu'on n'a plus de chance dans notre vie, on a perdu ça. Vous voyez? Et vivre des choses sans sens, c'est terrible. On est capable tout de résister à une douleur, on est capable d'avoir des épreuves, mais
Si pour nous, il n'y a pas de sens, on n'arrive pas à donner un sens à ça, si on n'arrive pas à en faire quelque chose, c'est juste épouvantable. Vous voyez? Le sens, c'est pas parce que je ne le vois pas qu'il n'existe pas. Et si je présuppose qu'il y a un sens, je vais le trouver. Vous voyez, c'est un peu... Parfois, quand on cherche un objet, eh bien, on se dit non, mais il n'est pas là. Et du coup, on va pas les regarder. Et souvent, on se dit il est pas là, mais en fait, il est là, on pensait pas qu'il était. Donc, si on présuppose que quelque chose n'est pas là, on va pas trouver, on va pas les regarder. Vous voyez? Donc ça, c'est très important au niveau psychologique. Vous voyez, le cerveau, si on pense au fond de nous, on peut revenir à ces croyances là sur la vie. Rappelez-vous, au tout début de la conférence, la vie n'a pas de sens. On va jamais en trouver. Si on amène ce présupposé, il y a un sens, peut-être que je ne le vois pas, eh bien, on va le trouver. Et donc, on va être après ces trois éléments de la vie qui sont très importants, c'est être, faire, avoir, c'est-à-dire devenir la personne que l'on a envie d'être, faire ce qui est juste pour nous, faire ce qui a du sens pour nous. Je vais en reparler tout à l'heure, avoir un métier qui a du sens, par exemple, et avoir des choses qui vont être pour nous justes et qui vont du coup amener quelque chose qui va participer à notre plénitude dans l'existence. Et donc, je vous invite vraiment, vous voyez, à faire ce petit switch. Euh, Vous allez voir que ça va l'intensifier. Peut-être ça va être euh, assez nouveau. Peut-être que ça va compléter des éléments de sens que vous avez. Et plus fort que ça, parce que c'était donc le titre de la conférence, c'est qu'on a dit la vie est un voyage, on a dit la vie a du sens, et ce que j'affirme, c'est la vie est un voyage dont vous êtes le héros, l'héroïne. Ça veut dire que dans la vie, exactement comme on va voir dans la littérature classique, où il y a des grandes sagas avec des héros, des héroïnes, eh bien, votre vie, c'est la même chose, et c'est pour tout le monde le cas. C'est exactement comme dans la mythologie. Vous voyez, il y a beaucoup d'histoires mythologiques qu'on va trouver dans plein de civilisations. Eh bien, dans les mythologies, eh bien, il y a toujours un héros, l'héroïne. Eh bien, c'est la même chose pour vous. Les films, les sagas qui ont eu le plus de succès, eh bien, on est dans ce thème-là. Voilà, je pense à Star Wars parce que tout le monde connaît. Puis là, ils ont sorti une nouvelle série. Voilà. Notre vie, c'est exactement, vous voyez, comme tous ces sagas, voilà, ces mythes, eh bien, on est le héros, l'héroïne, mais on ne le sait pas en fait. Et donc, on va naviguer à l'aveuglette, et donc ça devient très compliqué parce qu'on n'a pas compris que on est dans une existence qui a profondément du sens, et on est le héros et l'héroïne. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne là. Et par exemple, eh bien, être thérapeute en Gestalt, c'est une réponse. Vous voyez, on va voir à ça, à cette question de sens, à des personnes qui ont envie d'amener du sens dans leur vie. Vous allez le comprendre encore plus là dans quelques instants. Et c'est aussi donc un canal de transmission, c'est-à-dire c'est aussi une façon de transmettre quelque chose. Je vais revenir un petit peu après. Et donc, qu'est-ce que c'est le cycle de la vie? Eh bien, on peut avoir peur. Vous voyez que, bah, effectivement, là, voilà, on va vivre des choses. Et puis, à des moments, on va avoir des moments difficiles. Donc, si c'est votre cas, là, j'ai vu dans les commentaires. Et on peut avoir peur, vous voyez, que on descend dans un moment difficile et on peut avoir peur qu'il n'y a rien après. Vous voyez, sur mon petit schéma, là, que j'ai fait avec ma souris, eh bien, il n'y a rien. Vous voyez, c'est-à-dire que quand on est en bas, eh bien, on peut avoir l'impression qu'il n'y a rien après parce qu'on est dans cette phase-là. Vous voyez, mais c'est pas vrai en fait, c'est une illusion. Il y a quelque chose après. C'est vraiment ce on va faire ensemble avec des contenus complètement nouveaux que je n'ai jamais transmis. Alors, je vais vous parler du voyage du héros, hein, qui est du coup une représentation symbolique de ce que vivent tous les héros, héroïnes
dans toutes les séries, tous les personnages, toutes les mythologies, il y a 6 grandes étapes et tous les héros qu'on considère comme héros mythologiques vivent ça. Mais donc, ce que je vais vous dire ce soir, c'est que pour vous aussi, eh bien, ce voyage du héros, en fait, il existe. Donc, ça veut dire que tous, puis je vous partagerai après là mon voyage à moi, rapidement, euh, c'est que on vit dans le quotidien, on est pris dans le quotidien, il se passe pas grand-chose, on a des joies, des peines, et on est dans une inconscience par rapport à soi-même. Et on a trouvé un équilibre plus ou moins bon. Vous voyez, on est dans cette étape-là. Donc là, c'est la phase 1. Dans la phase 2, il va se passer un problème, euh, une grosse difficulté qu'on va rencontrer. Alors, par exemple, vous voyez, ça peut être, on est dans son travail, et puis on n'est pas très heureux, on est en burn-out, et puis, eh bien, il y a un événement qui va arriver. Par exemple, j'ai vu voilà, un client ce matin, on a parlé de ça. Euh, il y a un nouveau chef qui arrive dans la société, et puis l'expérience la professionnelle devient vraiment invivable. Vous voyez, il y a un événement de l'extérieur qui vient, et là, ce qui était pas forcément agréable, mais acceptable, vous voyez, ça change. Qui va faire que cet équilibre plus ou moins agréable, eh bien, il va être modifié. Il va y avoir une modification et ça va nous faire bouger de notre confort. C'est-à-dire que la situation va faire que on va devoir être en mouvement, vous voyez. Et donc là, pour mon client, ça a été de se dire, ben, c'est pas possible là, je peux pas rester comme ça. Ce chef vraiment, ça me convient pas. Voilà, il faut que je parte de cette boîte. Eh bien, on va effectivement, vous voyez, euh, avoir la possibilité de se remettre en mouvement. Mais il y a quand même toujours une décision de notre part. C'est-à-dire que quelque part, on est acculé. Donc peut-être c'est maintenant, c'est en ce moment, peut-être ça s'est passé avant. Vous voyez, ça peut être une maladie, ça peut être un deuil, ça peut être un décès, ça peut être un changement de vie, une séparation, ça peut être plein de choses. Souvent, la maladie fait ça, effectivement. Et donc, un événement qui va nous faire sortir de notre inconscience et on va rentrer dans une quête de quelque chose. Mais parce qu'il y a eu un problème, un événement qui s'est passé. Et puis, il y a un moment donné, parce qu'on est en quête, eh bien, on va rencontrer dans ce qu'on appelle, vous voyez, un mentor. Et ça peut être une personne, vous voyez, qui est quelque part à un niveau de conscience plus élevé que nous, qui peut être plus jeune ou plus âgé, mais qui a compris des choses que nous, on n'a pas compris. Ça peut être dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles, ça peut être un thérapeute, ça peut être plein de gens. Mais on rencontre quelqu'un, vous voyez, qui va être un mentor. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il va avoir fait lui-même, elle-même ce chemin et qui va nous dire, oui, il y a autre chose qui est possible, je l'ai fait. Et le fait de rencontrer une personne qui a suivi ça, ça va nous dire, mais tiens, il y a quelque chose qui est possible. Ça peut être aussi la rencontre avec un enseignement, une formation, comme bien sûr là, dans, euh, dans l'école, pour beaucoup d'entre vous là qui sont dans l'école, vous voyez, une rencontre avec quelque chose qui fait que, eh bien, on va commencer à avoir des premiers éléments de réponse qui vont être différents, qui va nous, quelque part, nous apporter un autre point de vue, une autre façon de voir la vie. Ça peut être une aide, un soutien, ça peut être ponctuel, ça peut être quelque chose de plus long terme qui va nous éclairer. Et donc ça, c'est vraiment intéressant de voir, tiens, eh bien, qu'est-ce que j'ai rencontré sur ma route et la vie fait dans sa sagesse que c'est obligé. On va rencontrer quelqu'un sur notre route qui va nous dire ça. Alors parfois, on le voit pas, on n'écoute pas, c'est possible aussi, tout est possible. Mais en tout cas, la vie va faire, la sagesse de la vie va faire que on va avoir tous avoir accès à quelque chose de différent. Et c'est vraiment intéressant de voir que
la vie fait que quand on est dans cette quête, parce que la vie a horreur du vide, mais quelque part, quand on est dans le monde, quand on est dans la phase 1, il se passe pas grand-chose. Parce que le confort remplit tout, en fait. Le confort qui peut être tout à fait inconfortable. Mais l'appel à l'aventure, le problème, l'événement va nous faire sortir de ça. Ça crée un vide, une brèche, une ouverture. Et ce vide-là, cette interrogation, ces questions vont faire que on va pouvoir avoir une nouvelle réponse. Vous voyez, si on n'avait pas vécu ce problème, cet événement, eh bien, il y aurait pas eu de la place. Vous voyez, là, mon verre, il y a de l'eau, là. Eh bien, s'il était rempli à bord, bah, il peut rien se passer parce que le verre est rempli. Vous voyez, donc il faut qu'il y ait, souvent c'est comme ça, je dirais, plus l'état d'inconscience est fort, souvent plus l'événement est fort. Vous voyez, ou le problème, qui va faire qu'on va avoir des questionnements, un vide, pour que la vie, l'existence puisse nous amener autre chose. Quand on est trop plein de ces certitudes, il se passe rien. Et puis, il va y avoir, eh bien, cette phase 4, qui est la confrontation. C'est-à-dire que là, on a eu effectivement des informations, on a eu un premier soutien. Et puis là, on n'est pas arrivé. On est peut-être dans la résolution du problème initial. Vous voyez, le problème qui apparaît dans le niveau 2. Eh bien, il faut qu'on résoudre ce problème. Il faut qu'on règle ça. Et donc là, on va vivre des obstacles, on va être confronté. On voit ça dans tous les voyages du héros. Vous voyez, je parlais de Star Wars, ça. Je pense que c'est plus masculin quand même que féminin, mais eh bien, voilà. Le héros, il vit des moments dits difficiles, voilà, c'est compliqué. Donc, on va vivre ça. Et donc, à travers ces obstacles, cette confrontation, eh bien, la vie va nous faire prendre de la force. On va développer des qualités, des compétences. On va devoir se confronter. On va devoir, du coup, quelque part, voir si on a bien compris les premières informations. Et parfois, on va être tenté de revenir dans sa vie initiale, ce qui est plus possible, mais ça peut arriver, une sorte de tentation, de nostalgie de le moment où on était dans l'inconscience. Ça arrive, c'est tout à fait normal. On voit ça d'ailleurs souvent dans les personnages de séries, mais c'est une illusion parce que c'est pas possible. Comme on dit, ah, j'aimerais bien revenir à nos 20 ans, mais c'est pas possible. Et, et là, on va vraiment devoir développer des nouvelles qualités, des nouvelles habilités. On va devoir mettre en pratique, en fait, ce qu'on commence à apprendre. Et cette phase est tout à fait normale. Et parfois, on a un peu peur parce qu'on ne comprend pas ça. Mais ça fait partie de l'apprentissage. Parce que pour aller vers la conscience, vers un autre niveau de notre vie, pour devenir vraiment ce héros, cette héroïne de notre vie, d'être aux commandes, on a besoin de passer par là. Pourquoi? Sinon, ça voudrait dire que dans notre quête, eh bien, en fait, s'il n'y a pas de difficulté, euh, c'est un peu trop facile. Imaginez que vous voulez apprendre l'anglais, et puis comme tout le monde, on a une petite culture, et vous avez déjà un peu d'anglais parce que vous avez déjà fait de l'anglais à l'école, et puis vous prenez le cours débutant, peut-être d'un Japonais qui vient à Paris, qui connaît pas un mot d'anglais, et qui vient prendre un cours d'anglais qui ne c'est pas les mêmes phonèmes, il n'y a aucun mot qui ressemble. Et eh bien, vous savez, par exemple, si on est français, on entend italien, on comprend quand même un peu des mots, voilà. Et bien là, c'est pareil. Vous êtes comme quelqu'un qui ne comprend pas et vous mettez euh, dans le niveau du cours d'anglais archi débutant. Bah, pour vous, c'est facile. Voilà. I am, je suis, vous apprenez ces choses-là. Il n'y a pas de difficulté. Et vous allez vous dire, ah, mais c'est facile en fait, ce cours d'anglais. Parce que parce que quelque part, voilà, vous n'êtes pas à votre place, vous n'êtes pas au bon niveau et il n'y a pas de défi. Par contre, si vous allez dans un cours un peu plus difficile, vous allez ressortir du cours peut-être, oh là là, c'était dur, voilà, tout ça, mais vous allez avoir appris quelque chose. Eh bien, l'obstacle, vous voyez, la certaine difficulté va faire que vous allez progresser, sinon on ne progresse pas en fait. Donc, ayez aujourd'hui avec moi, si vous le voulez, de la reconnaissance
de la gratitude pour les obstacles que vous avez eus ou que vous avez dans votre vie. C'est aussi le signe que vous êtes au bon endroit et que quelque part vous acceptez de ça, de vous confronter, voyez, aux choses. Sinon, vous restez, vous n'êtes pas à la bonne place et il se passe rien quelque part, voyez, vous. Voilà, la douleur, elle sert à rien. Donc, c'est normal. Donc, vous voyez, c'est notre vision, avoir de la gratitude pour nos obstacles. Et si on a de la gratitude, si on est dans l'acceptation, ce que j'enseigne dans cette école humaniste de la Gestalt, dès le deuxième stage, on va vous parler d'acceptation. Eh bien, on est dans l'acceptation, il y a un changement qui va vraiment, vous voyez, arriver. Et donc, faut garder espoir quand on est dans cette phase-là. Parfois, il faut se faire aider par les bonnes personnes, il faut se faire accompagner. Surtout, il faut pas rester seul, mais déjà se dire, OK, accepter en fait que cette phase-là, cette phase 4 de confrontation, elle est nécessaire, elle arrive. De même que vous entrez en formation de Gestalt, vous allez mettre des choses, voilà. Des moments où vous allez essayer, puis ça marche pas du premier coup, vous allez recommencer, voilà. Et puis on arrive tranquillement, donc la phase 5, la résolution, la sorte de victoire, pour garder ce vocabulaire là du héros. C'est-à-dire que, voilà, on a transformé le problème initial, le grand problème, on l'a résolu. Voilà. On était dans un burn-out, eh bien, on a un nouveau métier. On était dans une relation qui nous allait pas, on est dans une nouvelle relation. On retrouve la santé. Voilà, on a en fait résolu le problème principal, même souvent d'autres en même temps. Et on sent à l'intérieur, ça y est, on a passé cette étape-là, on est en maîtrise et on sent que on est dans une autre réalité. Donc, par exemple, bah, vous faites une formation avec nous, voilà, vous avez votre diplôme, vous installez, vous avez les premiers accompagnements que vous avez, vous sentez, ça y est, on est arrivé quelque part. Vous voyez? C'est une sorte, bah, dans le voyage, dans l'avion, on arrive à la destination, voilà. Ça ne veut pas dire qu'après, le voyage ne continue pas, évidemment. Mais il y a quelque chose, on sent à l'intérieur que ça y est, on a passé et quelque part, eh bien, cette grosse phase, elle est terminée. Ça ne veut pas dire qu'après, on n'aura pas d'autres problèmes, on n'aura pas d'autres obstacles, mais c'est pas les mêmes. Et on sent qu'à l'intérieur, on a quelque chose qui s'est tellement installé, notre force, que, eh bien, c'est OK. On sent qu'on est en maîtrise. Et donc, on va arriver à ça. Vous voyez? Donc, par exemple, parce que évidemment, je parle de ce que je connais très bien, il y a des personnes, ils sont mal dans leur travail, ils ont un burn-out, voilà, ou comme vous l'avez dit, une situation, tac, tac, commence la formation avec nous. Il y a des ajustements avec l'environnement, avec le conjoint, avec la femme, avec les enfants, tout ça. Puis à un moment, ça y est, on arrive, ah, ça y est, je sens, voilà, pas d'en bas. J'obtiens mon diplôme, ça y est, je reçois mon diplôme. Je sens qu'il y a vraiment des choses que j'ai résolues en moi. Ça va mieux, je me sens vraiment mieux. Tac, tac. Et on est dans cette phase-là. Et une bonne nouvelle pour aujourd'hui, ça arrive toujours, la phase 5. Si on se fait aider, si on comprend tout ça, parfois on a vraiment besoin de se faire aider. Tous les héros reçoivent de l'aide. Aucun de héros va réussir seul, c'est une illusion. Et ça ne veut pas dire que se faire aider, c'est être faible. Il y a souvent beaucoup de confusion. On a besoin de se faire aider, on va accepter ça et on va grandir. C'est pour ça que on forme des gens à l'accompagnement aussi, parce qu'il y a tellement de gens qui peut-être sont dans cette phase-là. On peut aussi commencer une thérapie dans cette phase-là, parce qu'on comprend que on a besoin d'aide, pas parce qu'on n'est pas bien, mais parce que on a besoin de se faire accompagner, d'avoir des réponses. Et puis on arrive donc dans cette facette, la leçon, la transmission. Et là, attention, c'est là où on devient véritablement un héros ou une héroïne consciemment. Et ce qui va faire qu'on va être un peu différent des autres personnes. Donc là, accrochez-vous.
même si tout le monde fait ce voyage, en fait, peu de personnes conscientisent cette phase-ci. C'est-à-dire que souvent, peut-être pour, je sais pas dire des pourcentages qui ne veulent rien dire, mais pour 95% de la population, c'est juste pour vous donner une ordre de grandeur, hein. Eh bien, tout ça est tout à fait inconscient et il n'y a pas de conscientisation, c'est-à-dire que quelque part, il peut y avoir une victoire, comme j'ai dit, c'est un peu obligatoire, mais les personnes ne rentrent pas dans la phase 6, qui est de comprendre la leçon. C'est-à-dire, quelle est la grande leçon? Il y en a souvent plusieurs, mais quelle est la grande leçon? Si on devait résumer ça en une leçon, si on se donnait juste ce choix d'avoir un choix, une leçon, quelque chose qu'on a compris dans toute cette expérience-là, et d'avoir mis des mots, d'avoir conscientisé ça. Donc, qui va faire qu'on va devenir vraiment, on va dire qu'on est un héros, une héroïne potentiellement, un peu comme une graine, puis on va vraiment se libérer là-dedans. C'est quand on va passer dans la phase de là, on va comprendre la leçon et on va transmettre quelque chose. C'est-à-dire que j'ai compris quelque chose et j'ai besoin de le dire aux autres, j'ai envie de le transmettre aux autres. Je ne vais pas le garder pour moi. J'ai besoin de le transmettre, de dire ça. Vous voyez, c'est tellement intéressant de voir ça comme ça. Et peu de gens, vous voyez, peut-être se donnent le droit, la légitimité, la confiance, vous voyez, pour se dire, mais j'ai compris quelque chose et je vais le dire. En fait, je vais le dire aux autres. Mais pour ça, il faut déjà avoir compris sa leçon, mettre des mots, mettre du sens. Vous voyez, c'est vraiment avec ce que j'adore, moi, les mots. Et je parlais de ça, j'ai un nouvel assistant. Et je disais ça, c'est quand même extraordinaire ce métier-là de Gestalt praticien, Gestalt thérapeute, ce que j'enseigne, c'est qu'on a besoin de rien pour travailler. C'est-à-dire que euh, notre outil, c'est nous-mêmes, et on travaille avec les mots. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Vous voyez, on n'a pas besoin d'avoir des machines, d'avoir un matériel. On travaille juste avec les mots, c'est complètement extraordinaire. On travaille avec des process, avec des outils, évidemment, mais c'est extraordinaire. Les mots changent l'autre, c'est quand même extraordinaire. Et, et donc, vous voyez, eh bien, cette transmission, c'est-à-dire qu'on va se dire, euh, je vais donner quelque chose aux autres, mais pas juste ma famille, pas juste les miens, ce qui est déjà extraordinaire, mais c'est là où on va passer un cap, vous voyez, de quelque part juste de partager avec les autres ce que l'on est, on le fait naturellement dans notre famille, mais on va le faire à un autre niveau, vous voyez, en étant professionnel de quelque chose. Mais même si c'est dans la même méthode, par exemple la Gestalt, eh bien on va tous avoir une fibre particulière. On va avoir plus un thème qui va nous parler. Par exemple, on va avoir le thème de l'estime de soi, des relations, vous voyez, de l'abondance. Et donc, à l'intérieur de ça, à l'intérieur de la méthode de Gestalt, eh bien, notre expérience va faire qu'on va avoir un peu des sujets de prédiction qui vont nous intéresser. Et donc, on va aussi transmettre notre expérience. Ben, moi, je l'ai vécu, je me suis transformé, je sais que c'est possible. C'est pour ça que, avec nous, c'est pour tout le monde pareil. Il y a une première année, même si vous êtes diplômé de tous les diplômes de l'univers, on passe par humilité dans cette première année, on apprend tous les concepts essentiels de la Gestalt. Et eh bien, vous allez, ou vous l'avez déjà fait, mettre en pratique pour vous ces concepts, vivre votre propre transformation. Donc, ce qui est incroyable, c'est que quand vous êtes thérapeute après professionnel dans notre approche, eh bien, vous avez tellement expérimenté les concepts pour vous, parce qu'on commence par soi-même, on est son premier client, entre guillemets, que du coup, quand vous recevez un client, vous êtes convaincu.
c'est quand même extraordinaire parce que vous l'avez vécu. Et donc, la personne que vous allez accompagner va capter, va sentir que c'est vrai, que c'est pas du fake, c'est pas du faux, c'est pas commercial. Vous voyez? C'est vrai, c'est authentique parce que vous l'avez vécu et vous êtes convaincu. Ce qui fait que il y a quelque chose de tellement différent, vous voyez, parce que vous l'avez expérimenté. Mais c'est plus fort que parce que voilà, vous avez essayé un parfum et vous l'aimez, donc vous le vendez. Vous avez essayé, par exemple, souvent quand vous allez dans une pharmacie, vous demandez, bah tiens, j'ai un complément alimentaire là pour maigrir. Ah bah tiens, ça je vois ça. Puis souvent la pharmacienne elle vous dit, ah mais je l'ai essayé, ça marche, bon. Et mais ok, bon, mais il se passe rien en fait. Vous voyez, là vous avez vécu les concepts, vous les avez essayés dans votre vie, ça reste, c'est durable, et donc vous avez une confiance qui s'installe avec la personne parce que vous êtes profondément vrai, authentique, parce que c'est votre expérience. Et s'il y a une chose qui est la plus authentique, c'est notre expérience. Personne ne peut mettre en question notre expérience parce que c'est notre vécu. Vous voyez? Vous comprenez? Ça fait du sens, ça? Que pourquoi dans notre formation, on vous invite à mettre les concepts à mettre en pratique? Parce que du coup, vous allez être tellement crédible après avec vos clients parce que vous les avez vécus. Et c'est là, vous voyez, où vous allez plus loin que juste votre expérience personnelle pour vous et pour les proches, pour les autres, à un autre niveau. Et donc, ce qui est important, c'est d'être clair, c'est la cinquième grande clé ce soir, c'est être clair sur votre voyage du héros, votre héroïne, c'est-à-dire faire sens de votre histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, oui, mes difficultés ont eu un sens dans mon histoire. Et donc, c'est vraiment important, vous voyez, si on veut résumer en 3 points, ça a été quoi mon contraste, quelque chose qui s'est passé, qui a fait que je suis rentré en quête. Comment est-ce que j'ai réglé mon problème et c'est quoi le message phare que j'ai envie de dire? Alors moi, mon élément déclencheur, ça a vraiment été un deuil, voire plusieurs deuils, vous voyez. Quand j'étais petit dans ma famille, donc ça a été quelque chose de très fort, vous voyez. Le deuil, donc la perte du lien. Et vous voyez, cette première expérience là de deuil, de perdre des gens, voilà, très proches, ça m'a mis en quête de me dire, eh bien, effectivement, j'ai un manque qui ne peut pas être comblé dans le réel, puisque ces personnes sont malheureusement disparues. Qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je fais à l'intérieur pour remplir, vous voyez, ce lien euh, que je n'ai plus. Et donc, je me suis mis, voilà, en quête, tout ça. Et donc, à ce moment-là, j'ai fait voilà, un travail assez jeune sur moi, un travail personnel. Et donc, j'ai vraiment expérimenté que, justement, vous voyez, on peut trouver de l'aide. On peut trouver une aide qui, pour moi, dans un premier temps, n'a pas été dans ma famille. Et c'est comme ça, et c'est la vie. Mais euh, voilà, j'ai fait cette expérience de pouvoir être aidé, vraiment autrement même. J'avais du soutien dans ma famille, mais c'était pas vraiment ce dont j'avais besoin, complètement en tout cas. Et donc j'ai fait cette expérience, vous voyez, de trouver à l'extérieur, ça me touche en le disant, vous voyez, une aide et une transformation. Et donc j'ai fait cette expérience en faisant un travail sur moi, que pendant une séance, vous voyez, j'arrivais dans un état voilà, un peu particulier et je sortais et je me sentais mieux. Et ça, c'est complètement incroyable, vous voyez, de vivre ça très jeune, de voir, mais il y a quelque chose qui est possible et que ça se passe par le lien et la relation. Et donc, avec des personnes qui ont été très importantes pour moi, vous voyez, de comprendre ça, que c'est dans le lien, que dans la relation, il y a quelque chose qui peut se passer. Et donc, j'ai voulu être thérapeute parce que j'avais vécu ça.
c'est pas seulement que j'avais vécu des difficultés, c'est que j'avais vécu le fait de pouvoir être aidé dans mes difficultés, de pas être seul, de trouver une aide de qualité et de sentir une transformation. Et ça a été tellement important pour moi que je me suis dit, très très jeune, je veux être thérapeute, c'est ça que je veux faire. Ce que j'ai vécu, c'est tellement fort pour moi que j'ai envie aussi de le donner aux autres, de faire partager aux autres cette expérience-là. Et donc, s'il y a, vous voyez, quelque chose de très important, je transmets la Gestalt parce que c'est pour moi la méthode qui est la plus efficace, la plus pertinente, la plus puissante, la plus globale qui existe dans toutes les autres méthodes que je peux connaître parce que j'ai une grande culture que ce qui existe voilà aujourd'hui. Donc j'ai découvert et je suis resté dans la Gestalt que j'ai revisité voilà à ma manière. La Gestalt, elle est essentielle dans notre école, elle est différente que ce qu'on peut trouver ailleurs et elle est extrêmement puissante. Mais voyez, à l'intérieur de ça, si j'avais un message phare, si on dit Arnaud, c'est quoi ton message phare? C'est le lien. Le lien est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Parce que j'en ai manqué, parce que j'ai pu expérimenter qu'on pouvait le trouver. Aujourd'hui, j'ai créé une école, j'ai fondé une école, j'ai une équipe de formateurs absolument extraordinaire, j'ai une équipe de gens qui travaillent pour cette école absolument extraordinaire avec qui j'ai un lien avec chacun, chacune tout à fait particulier. J'aime les gens qui travaillent avec moi, donc pour moi, c'est pas faux aussi. Donc, vous voyez, j'ai créé ma vie autour de ça, j'ai créé mon métier. Je suis entouré de gens extraordinaires avec qui j'ai un lien, et c'est dans les deux sens. Eux ont un lien très fort avec moi. Euh, Ils savent que je suis là, que je peux être là aussi pour eux. Et donc, vous voyez, c'est le lien, c'est quelque chose qui est le plus important. Et donc, dans cette gestalt, on va beaucoup parler de ça, de la relation thérapeutique, de comment créer une relation de qualité avec les personnes que l'on accompagne, que, euh, que la gestalt, elle va être incarnée par une personne et que c'est justement un thérapeute, une thérapeute, un praticien, une praticienne. Et donc, on va voir son praticien, son praticienne qui pratique la gestalt, mais qu'il y a quelque chose qui est incarné, vous voyez? Donc, on va vivre ça et parce que pour moi, dans mon voyage du héros, le lien est au centre. Et le lien est au centre de toute ma vie. La journée, voilà, pour moi, c'est très important d'avoir des liens. Voilà, je cherche toujours à créer des nouveaux liens. Parce que pour moi, c'est très important. Et je suis en lien aussi, vous voyez, avec vous là aujourd'hui. Et c'est mon message que dans la vie, la chose la plus importante, c'est savoir créer du lien de qualité. C'est mon message. Et puis après, autour de ça, j'ai plein d'autres messages. J'ai plein de choses à dire. J'ai un enseignement qui est très euh, grand. Il y a plein de concepts, il y a plein de choses. Je sors d'ailleurs toujours des nouvelles formations. C'est un peu la zone où c'est ce que je fais le mieux. Mais tout ça est toujours en cohérence avec cette idée que le lien est quelque chose qui est important. Donc, le message aussi, c'est rester confiant, confiante, même s'il y a des difficultés petites ou grandes. Rappelez-vous de ça toujours. Je choisis de rester confiant, confiante, même s'il y a des difficultés. Et donc, le cycle de la réussite, c'est que, voilà, on va être là, on va vivre une transmission, et puis après, on va être thérapeute, on va s'installer, et puis on va avoir des nouvelles prises de conscience, et on va rentrer, là je parle pour les personnes peut-être les plus avancées, là ce soir, eh bien on va vivre cette phase que j'ai complétée là du schéma initial, c'est cette idée de l'évolution infinie. C'est-à-dire, on est thérapeute, on a résolu sa quête essentielle, la quête de notre vie. Puis parfois, on va retrouver un peu des difficultés et on va aller encore plus loin
parce qu'on est dans cette évolution infinie, vous voyez, et à chaque fois, on va avoir voilà, des prises de conscience, on va à chaque fois aller plus loin, et donc on va rentrer dans cette phase d'évolution infinie, mais pour ça, il faut avoir résolu, vous voyez, son voyage initial, avoir pouvoir mis du sens par rapport à ça. Et donc, quand vous avez des difficultés, là, je m'adresse plus voilà, à mes élèves, si vous êtes déjà installés, tout ça, ne pas remettre en question que vous êtes bien dans la phase de transmission. C'est-à-dire, vous êtes diplômé, vous avez voilà, mais vous avez déjà peut-être des clients, puis vous avez des difficultés parce que, bah oui, bah, la vie est faite de ça. Mais ne jamais remettre en question que vous êtes dans la phase de transmission. Simplement, bah, voilà, il y a un peu des perturbations encore, mais parce qu'on a besoin toujours d'avancer, mais on ne peut pas régresser, c'est une faute interprétation. Donc, c'est magnifique de voir que, voilà, on est arrivé à un niveau, on va vivre des difficultés, mais on va toujours revenir, vous voyez, à un état plus avancé parce qu'on est dans l'évolution infinie. Donc, vous pouvez être thérapeute, parfois vous avez des difficultés, mais ne remettez jamais en question ça. Vous êtes étudiant, vous êtes là, vous êtes en première année, mais vraiment, ben, continuez avec nous. Vous allez voir, vous allez trouver plein de réponses. Dans chaque année de formation, on a des thèmes différents qui va vous apporter des réponses différentes à chaque fois. Et tout ça va compléter votre chemin. Et chaque année de formation, vous allez être surpris parce que euh, vous allez être étonné, vous allez avoir des nouveaux concepts qui vont être tous en cohérence avec les autres. Même si vous allez rentrer en cinquième année de formation, eh bien, voilà, l'équivalent de notre troisième cycle, eh bien, vous allez apprendre des nouvelles choses. Euh, c'est touchant parce que après un stage nouveau de départ, les gens nous disent tout premier stage là, c'est incroyable, tous les concepts, bah, vous allez en avoir plein chaque fois, des nouveaux, mais qui vont toujours être en cohérence avec ce que vous avez appris et qui vont les compléter. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir. Vous voyez qu'à chaque année, vous allez être surpris, vous allez apprendre toujours des choses absolument passionnant, ça je peux vous le garantir parce que bah, c'est moi qui écris la formation. Donc je peux me permettre de vous dire ça, qu'à chaque fois c'est nouveau, voilà, c'est des concepts et c'est vraiment chouette. Et donc, le huitième point, c'est que pour certains d'entre vous, eh bien, devenir thérapeute va être une réponse à ça. C'est-à-dire que c'est une façon, c'est un canal de transmission absolument incroyable parce que devenir thérapeute, c'est une façon d'aider les gens, comme nous, on a été aidés, mais avec une méthode de référence. C'est-à-dire, si on veut aider les gens, mais si on n'a pas de cadre, on n'a pas de méthode, ou si on a un peu papillonné, on a fait deux, trois stages là, mais franchement, par expérience de presque 30 ans, ça va jamais très loin et souvent, c'est un peu le bazar. Donc, le point le plus important, c'est d'avoir une formation avec une méthode de référence sérieuse et solide, comme la nôtre par exemple, qui va vous permettre de ne pas vous disperser et d'avoir, vous voyez, une structure pour pouvoir aider les gens. Parce que aider les gens, on a besoin d'avoir quelque chose qui nous aide, qui nous soutient, et d'avoir un modèle de référence sur lequel on peut s'appuyer. Donc, devenir thérapeute, c'est une façon, il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres, mais c'est une façon extraordinaire d'en faire un métier. On va se lever le matin et regarder notre agenda qui est peut-être sur iPhone maintenant, sur smartphone ou sur papier. Moi, j'ai eu longtemps un agenda papier. J'ouvrais mon agenda, je dis ah super, voilà. Je sais que j'ai des rendez-vous demain, je me réjouis parce que dans notre école, on change tellement la perception, c'est-à-dire que on va accompagner des gens, mais que l'on va, comment dire, des gens qu'on a envie d'accompagner, voyez. Et on va faire des séances, ça va nous-mêmes nous intéresser, parce que les gens sont absolument passionnants. Et on a cette méthode Gestalt, mais chaque séance va être absolument différente. J'ai encore eu des séances ce matin, vous voyez, c'était absolument incroyable. Et on va, parce que même si je suis directeur de cette école, j'ai quand même quelques clients, et on va vraiment avoir du sens, mais surtout, vous voyez, une paix intérieure profonde parce que
Souvent, on se dit, mais j'ai envie d'aider les autres, mais je ne sais pas comment. Bah là, on sait. On a des rendez-vous, on aide les gens, et quelque part, il y a un cadre. Et à l'intérieur de ça, il y a une créativité incroyable, mais il y a un cadre. En même temps, c'est reposant, vous voyez. Et chaque jour, c'est incroyable en fait. Chaque séance, on arrête la séance, on a aidé quelqu'un. On a aidé quelqu'un à avancer, on a aidé une personne. On a fait du bien dans une journée. C'est absolument un truc incroyable, cette histoire-là. Quand vous faites ce métier d'être thérapeute en Gestalt, chaque jour de votre vie, où vous travaillez évidemment, vous n'allez pas travailler tous les jours, mais chaque jour de votre vie, vous travaillez, vous faites du bien à quelqu'un, vous avez fait un métier qui a du sens, qui vous apporte à vous, qui apporte à l'autre, et vous êtes payé pour ça parce que c'est votre métier. Donc c'est incroyable, vous voyez, de comprendre que c'est une possibilité qui peut en fait amener beaucoup d'éléments à la fois. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Alors je l'aime bien celui-là. Vous allez voir, j'en ai un autre un petit peu après. Mais euh, on peut se retrouver, vous voyez, justement, on a un mauvais travail et ça va pas. Et on n'a pas une vie qui nous va. Bad work, les mots en anglais pour m'amuser. Bad work, on n'aime pas notre travail. No life, on n'aime pas notre life. Et donc on a un burn-out, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont passés par un burn-out. Le burn-out, souvent, c'est qu'on n'est pas bien au travail et puis notre vie à côté est pas super non plus. Ce qu'on a besoin de faire, si c'est votre cas, là, peut-être pour les personnes qui nous rejoignent, quand on est dans un bad work, no life ou bad life, eh bien, on a besoin de croire en l'abondance. C'est-à-dire de se dire que l'abondance, c'est se dire que l'abondance, c'est qu'il existe toutes les ressources dont j'ai besoin quelque part. C'est-à-dire que ça existe quelque part de trouver des solutions pour nos problèmes. C'est possible. Vous voyez, il faut croire là-dedans. Et se dire que ce qui est important dans la vie, ce n'est pas dans un bon travail, c'est d'être à sa place juste. Et donc de croire que c'est possible d'être dans sa place juste. Et ça sera vraiment là le dernier slide. C'est on peut trouver dans la vie, comme des centaines de personnes dans notre école, un smart work. Je vous l'ai mis en anglais. Ça veut dire un travail où on est bien et on se sent bien. Et c'est possible d'avoir une full life, c'est-à-dire une vie pleine. C'est tout à fait possible de vivre ça. Ça ne veut pas dire qu'on va plus avoir de difficultés. Ça ne veut pas dire qu'on va plus avoir de problèmes. Ça ne veut pas dire qu'on va pas avoir un voisin qui va nous faire suer de temps en temps. Mais par contre, comme on a tellement un travail qui nous plaît, on a une bonne vie, on va être armé, on va vivre différent. Ça ne veut pas dire qu'on va jamais avoir plus d'épreuves, ça veut pas dire qu'on a plus avoir de deuil, on va avoir toutes ces choses-là, mais on va être beaucoup plus armé pour vivre ça. Et ça va pas nous mettre à terre. On va pouvoir gérer ça et continuer notre vie. Parce qu'on est en contact avec notre lumière intérieure qui fait que on va vivre ça. Donc on va vivre des difficultés, on va être dans une vie, une société compliquée, mais on va vivre ça beaucoup mieux que certaines personnes. Et on va être une source, j'adore ce slide, source d'inspiration pour les autres. Voilà, nous pouvons devenir des sources d'inspiration avec beaucoup d'humilité. On va pas se déclarer, je suis une source d'inspiration, mais les autres vont nous prendre comme source d'inspiration. C'est pas une déclaration, mais je dirais un peu malgré nous. Pour les autres, on va être une source d'inspiration parce que, euh, eh bien, on est dans notre juste place. Voilà, merci beaucoup pour votre présence et tous vos commentaires. Et voilà, je vous souhaite une magnifique soirée, journée, moment où vous voyez cette conférence. Merci beaucoup. Au revoir.